tout le monde et bienvenue dans ce haul donc de octobre et qui va être relativement long. Je vous avoue que j'ai donc préparé et en préparant je me suis dit mince, j'ai l'impression d'avoir acheté beaucoup alors que bon, certains c'est des réceptions, je ne sais pas, mais certains livres sont comme de grosses pavasses donc ça va vite monter. Bref, donc n'hésitez pas à aller vous prendre de quoi boire, manger, donc de quoi subvenir à cette vidéo. Subvenir, plutôt subsister, bref. Voilà. Alors par contre j'ai mis l'éclairage un peu plus clair, j'espère que ça va pas être trop éblouissant, parce que je trouve que mes vidéos, voilà, j'ai un petit peu de mal avec la lumière, mais bon, bref. Alors j'ai l'impression en plus que mon dernier haul, j'avais vraiment une sensation de vous l'avoir fait genre il y a 2 semaines. C'est incroyable comment le temps passe super vite, c'est vraiment ouf je dirais. Donc bon, mais je trouve que, je ne sais pas, je trouve par contre en termes de sortie comparé à l'année dernière, autant l'année dernière la même période, je sais que j'avais vraiment de très grosses j'avais vraiment de gros tas de livres, on va dire ça comme ça, parce que même je me souviens quand je faisais ma wishlist ou bref, j'avais vraiment beaucoup de livres. Je trouve que là, les sorties, je ne veux pas dire qu'elles sont moins intéressantes ou moins ouf, mais déjà le fait qu'il n'y a plus forcément beaucoup de tome 1, mais beaucoup des suites n'ayant pas encore eu l'occasion de lire, automatiquement moi j'exclus ce genre de sortie. Et du coup, je me dis peut-être que c'est ça aussi qui fait qu'il y a moins de livres qui m'intéressent en ce moment. Après, voilà, je vous avoue que j'ai l'impression de retourner, je ne sais pas vous, mais moi vraiment dans la période où il y a tellement de sorties, il y a tellement de livres, que j'ai une sensation de trop plein et je dis toujours un petit peu, j'ai l'impression de vomir des livres en fait. Dans le sens, il y a beaucoup de choses à lire, il y a tellement de sorties, il y a un trop, au point que parfois quand il y a certains livres qui sortent, qui peuvent être genre juste incroyables ou que je m'attendais énormément, et ben j'arrive plus parfois à m'enjailler parce qu'il y a tellement trop de livres. Bref, on va donc commencer comme d'habitude par les goodies. Alors déjà il y a un petit goodies le mois dernier que j'ai oublié de vous montrer. C'est juste un petit pins. Voilà, donc que j'ai trouvé tout mimi. Donc j'ai acheté dans ma librairie, donc une librairie qui est ouverte. Je pense que ça, vous l'avez peut-être vu ou pas du tout, bref. Mais du coup, j'achète maintenant que là-bas, à part peut-être quelques petites exceptions du style les salons ou l'ancienne librairie où j'ai acheté avant, peut-être des précommandes que j'avais fait chez eux. Bref. Donc du coup voilà, j'ai trouvé ce pins tout mimi, franchement voilà, vraiment dans l'air d'Halloween, d'octobre, même si c'est plus un peu plus ce côté Halloween. Moi ce que j'aime bien dans l'automne, donc pour l'octobre, c'est vraiment plutôt ce côté l'automne, le fait que tout doucement ça devient dans les tons orangés, il pleut un peu plus, voilà ce côté citrouille, vraiment ce côté orange, la saison de l'automne, c'est ce que j'aime énormément. Et voilà, donc ce pin c'est plus Halloween, mais c'est pas très grave. Alors, je me suis procuré une bougie. Alors, je pensais que son prix était 18€. Et à la caisse, c'était 35, j'ai fait... Ah, elle est juste incroyable. C'est une bougie, donc... Bon, c'est marqué Xaden et violette, mais je vous avoue que j'ai revu la même bougie avec du coup plutôt un aspect... La couleur était couleur café. Voilà, et elle sent... Oh, super bon, j'ai envie de la manger. Donc, c'est l'endroit des possibles qui a créé cette bougie, donc sur Xaden et violette, senteur cappuccino, donc cire de soja, et cette créatrice du coup associée avec des pierres. Alors je crois que j'ai perdu le petit papier, alors que je l'avais... Ah non, il est juste ici. Donc du coup sur ces petits... donc juste ici, je pense que vous pouvez peut-être le voir là, il y a des pierres, et donc c'est du quartz rose. Donc véritable pierre d'amour et de réconfort, le quartz rose apporte apaisement et tendresse. Cette pierre soulage les blessures émotionnelles et combat les peurs. Avec le calme intérieur qu'elle procure, tu pourras sentir ton angoisse, tes maux de tête et ta respiration s'apaiser. Tu verras ainsi ton endormissement en facilité. Liée au chakra du cœur, elle t'aidera à prendre soin de toi et à développer ton amour-propre, l'autorespect. Donc je pense que vous l'avez constaté, du coup, ces bougies ont un lien avec la lithothérapie. Personnellement, moi j'y crois, vous y croyez tant mieux, vous y croyez pas, c'est pareil. Voilà. J'avais plus acheté parce que cette senteur de cappuccino, je vous avoue que à un moment donné, je l'avais déballée, je l'ai juste posée à côté et elle sentait tellement bon. Elle n'est pas chauffée, mais déjà elle émane cette senteur super sucrée, voire presque peut-être un peu trop, je vous avoue.
qui tourne presque au caramel. Mais vraiment, cette senteur de cappuccino, elle est juste incroyable. Elle est en plus tellement mimi, cette bougie, j'ai pas envie de la brûler, mais voilà, je pense qu'il y a de très fortes chances que je la brûle bientôt, on va dire ça comme ça, soit courant novembre, soit courant décembre, bien évidemment. J'ai tellement de romantaisie qui peuvent très bien coller avec pour un moment qui va avec le côté romantique pour Zadane et Violette, soit tout simplement pour un côté cocooning, parce que voilà, franchement, voilà. Plaid, café et tout simplement un bon livre, c'est parfait ensemble. Alors, je vous avoue que par contre, est-ce que j'achèterai d'autres livres? Alors, j'achèterai vraiment d'autres livres. D'autres bougies, peut-être. 35 €, bon, ça a l'air quand même relativement. C'est pas ce que j'essaie de dire, mais je trouve que le prix a l'air d'être correct. Après, vu que le prix a l'air d'inclure les petits cailloux, n'étant pas adepte à ça, je me dis peut-être que je détournerai moins, que j'irai peut-être vers d'autres créatrices de bougies pour d'autres senteurs. Ensuite, je me suis pris... Voilà, bon, ça c'est décollé. Je me suis pris ce grip, voilà. Donc ça fait très très longtemps que j'en ai pas acheté. La seule fois où j'en ai acheté une, c'était sur ma Kindle avec le petit chat. De toute façon, c'est le seul où je mets un grip parce que sur ma Kobo, elle a le rebord qui est fait et du coup j'ai pris entre guillemets l'habitude de me tenir par là. Donc j'ai découvert ça aussi à la librairie. Donc c'est It Bookish O'Clock qui donc l'a créé. Est-ce qu'elle a fait le design? Je n'ai aucune idée, mais je sais que donc c'est elle qui vend ça. Le seul bémol que j'ai, donc du coup, hop, voilà ce que ça donne. Je crois qu'il a fond. Je le trouve un petit peu moins gros que celui que j'utilise, mais moi ce qui m'embête beaucoup, c'est le système ici. Tout simplement parce que je ne sais pas si j'arriverai à vous le montrer. Voilà, là, il y a des petites encoches. Donc, à un moment donné, sans faire exprès, je l'ai enlevé et tout simplement, en dessous, c'est creux. Et ce qui m'embête, c'est que donc là, si j'enlève le film, je pourrais le coller, mais si je le décolle, je ne sais pas avec quoi je pourrais le recoller. Imaginons tout simplement que, je sais pas, la gomme ou le plastique, bref, advient tout simplement à partir, à ne plus coller. Je me dis par quoi je le remplace. Donc je ne sais pas si c'est avec du nanotape ou quoi que ce soit. Et donc du coup je trouve ça vraiment très dommage. Parce que celui que j'ai sur ma Kindle, ce que j'aime beaucoup, donc c'est Pop Socket, je crois que je l'avais acheté. L'avantage c'est que j'ai juste qu'à tourner et je peux mettre un autre. Parce que ici il y a un système tout simplement, voilà, d'encoche, je sais pas comment expliquer ça. Hop, vous voyez. Et après je peux utiliser, donc ça m'arrange parce que voilà... J'ai juste à tourner et à changer, ça se fait super rapidement. Tandis que là, si je veux un autre, il faut que je mette ça. Et je voulais... Voilà, je ne savais pas du tout, j'aurais dû faire attention. Parce que voilà, je voulais tout simplement mettre quelque chose un petit peu plus, on va dire, au thème de Halloween. C'est pas forcément Halloween que je voulais, mais bon, voilà, il était tout mignon, tout pipou. Voilà, un petit nounours pour qui se déguise. Mais ça restait quand même dans le thème pour octobre. Donc du coup, je suis un peu déçue, beaucoup déçue. Bon, je l'ai eu en promo, je crois qu'il coûtait 3,50 € sur Etsy, mais avec 2 € de frais de port, ça coûtait encore moins cher que de base. Je crois que de base, ça se vendait 7,50 €. Donc j'ai fait, je trouve, une bonne affaire, mais j'aurais préféré que ça soit avec le système là. Donc même le système là, je l'ai jamais décollé, j'ai jamais voulu le décoller. Donc je vous avoue que si je le décolle et qu'il recolle plus après, ça va vite m'embêter et je ne saurais même par quoi remplacer. Il va falloir que j'essaye de me renseigner là-dessus, mais... Voilà, c'est quelque chose que j'aurais dû faire attention avant. Ensuite, je vais vous montrer 2 carnets de lecture. Le premier est celui-ci. Donc carnet de lecture de chez Hugo Roman, voilà. Donc celui-ci, j'ai fait un review récemment. Un peu long, je vous avoue que mes reviews sont relativement longs. Mais j'essaie toujours d'être le plus complète possible, de montrer, de comparer, de dire les pour et les contre, mais toujours par rapport à ce que moi j'utilise. Voilà. Et le deuxième que je me suis procuré, qui du coup par contre je n'ai pas encore fait de review mais qui ne devra pas trop tarder, c'est celui-ci. Voilà, donc carnet de lecture, donc ici il est plutôt spécialisé sur la romance, donc par contre c'est marqué édition collector, mais je connais pas d'édition de base. Il est vraiment très différent des autres carnets que j'ai pu avoir, je vous avoue qu'il m'a très troublée. Par contre il a été illustré par Playback Édition et illustré par Marion Blanc. Voilà. Donc il y a une particularité avec une roue.
Voilà, donc du coup, il y a que quelques tropes. Il y a Enemy to Lover, Sport Romance, Second Chance, Slow Burn, Friends to Lover, Fake Dating, et ben on revient à Enemy to Lovers. Donc ça peut être pas mal si on veut éventuellement choisir sa prochaine lecture. Ça peut éventuellement nous aiguiller. J'ai l'impression que c'est un peu les très gros tropes qu'on peut retrouver, les plus gros tropes qu'on peut retrouver dans tout simplement les romances. Voilà, donc je vais pas plus le montrer que ça, vu que j'en ferai une review, mais comparé aux autres, on va dire c'est très classique, il y a des pages. Ici, je trouve que le carnet, en fait, je vais le montrer tout simplement parce que il y a vraiment un petit peu plus ce côté, pas 3D, mais interaction. En sens ici, vous voyez, il y a une enveloppe. Sur cette page-là, par exemple, hop, il y a quelque chose qui s'ouvre. Voilà, du coup, je trouve ça assez... ça change, surtout qu'en plus c'est aussi un système avec des anneaux ici, mais on peut pas forcément rajouter. Donc j'ai trouvé ça vraiment... et ça se démarquait par rapport aux autres. Déjà son format très grand, et aussi bah, tout simplement, voilà ce que je vous ai montré, c'était assez... Personnellement ça m'a intriguée, je me suis dit c'est pas courant qu'on voit ça, à part dans les propres reading journal. Voilà. Par contre j'ai trouvé me trouver un peu cher, il coûte quand même 14,95 €. Celui-ci coûte 12,95 €. Bon, voilà, je donne vite fait mon avis. Je pense que j'orienterai toujours les gens un petit peu plus vers celui-ci. Du coup, bah, on va dire un format comme ça. Voilà, globalement, pourquoi? Parce que quand je l'ai feuilleté, déjà les premières pages, elles commencent éventuellement... Autant les premières pages, elles commencent bien et tout, avec pas le wishlist, tout ça. Mais ensuite, on commence tout de suite par l'automne. Et donc, j'ai une sensation qu'en gros, quand on achète ce carnet, pour avoir quand même une chronologie, on va dire, linéaire, il faut que techniquement ce reading journal commence par l'automne, ce qui est pas forcément, comment dire, peut-être sur une année scolaire, donc genre 2025-2026, pourquoi pas, mais je ne sais pas quand il est sorti par contre. Mais si on veut faire juste pour une année genre 2026, on peut pas commencer par l'automne. Autant pourquoi pas l'hiver, vu que l'hiver c'est quand même 22 décembre je crois. Donc du coup, janvier, février, mi-mars, on est encore en hiver, ce que je peux encore éventuellement comprendre et accorder. Mais après, bon... Commencer par l'automne, je trouve ça plutôt dommage. Et limite même l'année scolaire, techniquement, jusqu'au 21 septembre, on est encore en été. Donc bon voilà, quoi qu'il en soit, il a l'air bien particulier. Je le trouve un petit peu cher pour beaucoup de paillettes dans les yeux, mais pas beaucoup de praticité. Ensuite, je sais pas pourquoi, j'ai vu ce truc, je l'ai pris. J'aurais peut-être pas dû. C'est un coffret Book Lover, voilà. Donc c'est un coffret collector Romantaisie qui comporte carnet, marque-page et boîte livre. Alors du coup c'est Antelion qui l'a fait, ça me dit trop rien. Et il a coûté 20 €. Oh putain, il a coûté 20 balles. J'ai même pas fait attention, je l'ai vu, on me l'a mis de côté, il y a plein de trucs qui sont passés, je me dis ouais la facture était un peu chère. Bah oui, 20 balles pour ça. Alors déjà le coffret en soi, j'aime beaucoup, il y a un peu ce côté livre. Donc il y a toujours bien évidemment... Oh, il y a du scotch là-dessus. On fait doucement. Et voilà. Donc il y a bien évidemment toujours ce genre de choses là pour faire joli. Qu'on va bien évidemment enlever. Que je vais pas complètement enlever. Voilà, donc du coup ça peut être pas trop mal. Il y a comme un effet livre. Donc si on veut ranger des choses, bon ça sera quand même plutôt dans le sens là que dans le sens là. Du coup, voilà, le coffret, il y a quand même un truc en plastique qui éblouit vachement bien. Et qui est donc scotché. Oh là là, ça va être chaud le scotch. Allez. Vous pouvez constater que j'ai pas ouvert. Comme ça, on découvre tous ensemble. Voilà, le premier scotch est enlevé. Alors, je vous avoue que quand je l'ai vu, je m'attendais pas à ça. Je sais pas, m'attendais à autre chose dans la boîte, peut-être un plus gros kit. Après, je n'ai pas encore vu du coup la qualité du carnet, ce qui vaut. En tout cas, tout ce qu'on peut voir, parce que du coup, sur cette feuille, on va dire ça comme ça, on peut du coup voir ce qu'il y a, comment est le carnet. Alors, sans les reflets, c'est mieux. Donc, du coup, voilà, on peut voir un peu le marque-page, on peut voir comment est le carnet. Donc, on constate déjà que le carnet, il est ligné. Donc, vu qu'il est ligné, on va dire que ça peut toujours bloquer
Dans le sens où je trouve que les points c'est mieux si on veut dessiner et tout. Tandis que là, bah, on est un petit peu obligé d'être plus dans des écritures, je sais pas comment dire ça, de faire des listes. Bref, après, il y a des gens qui arrivent très bien à faire des choses lignées. Alors du coup, bon ben, j'ai enlevé tout ce qui constituait le coffret. Alors, le marque-page est dans un plastique qui est lui-même collé, on va dire ça comme ça. Alors, je vais pas l'enlever complètement. Du coup, c'est un marque-page vitrail, donc du coup, voilà, on voit un petit peu à travers. Donc bon, je pense que vous l'avez constaté, la dague. Franchement, voilà, c'est le motif de la dague, elle est partout. Et le carnet, le voici. Il est fin, dans le sens pas très épais. Voilà ce que je veux sous-entendre. Il y a un signet avec un petit, une petite étoile tout au bout. Voilà. Alors derrière, il y a marqué True love is always worth fighting for. Donc l'amour vaut toujours le coup quand on se bat pour. C'est quand même un hardback, il est bien solide quand même. C'est un beau hardback bien solide. Il y a quand même du foil. C'est pas totalement, bah, c'est pas moche. C'est pas des bons termes. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est qu'il fait son petit effet quand même. Alors le N-Paper, voilà, il est présent. C'est un pattern rêvé, voilà, c'est un pattern. Ça fait son effet. Donc ce carnet appartient à... Et ensuite on a que des pages lignées qui se ressemblent et qui sont comme ça. En vrai, c'était mon partage. En vrai, ça peut faire à la limite, je dirais peut-être office de, pourquoi pas, de... ah mince, comment on dit, un journal intime, à la limite. Mais bon, journal intime, on pourrait peut-être voir ce qu'on... sans le cadenas. Voilà, c'est pas trop mauvais. Ah, je suis en train de constater qu'ici, voilà, du coup, il y a la maison d'édition, il y a, du coup, voilà, un petit logo, book lover, et du coup, c'est la romantaisie ici. Alors, c'est un joli carnet, pourquoi pas, pour marquer éventuellement, ça peut être intéressant pour se faire des wishlists, avec les wishlists des romantaisies. Est-ce qu'on peut se faire un petit reading journal là-dedans? Je pense pourquoi pas, mais très succinct, on pourrait pas forcément mettre ses avis lecture ou autre. Alors je dirais bien là, ça va dépendre de ce que vous recherchez, de ce qu'on peut faire. En tout cas, par contre, quand même, chose à noter, la qualité de la feuille, elle est quand même épaisse. Je suis pas sûre qu'il y aura l'effet de ghosting. Alors là, je ne suis pas sûre. Il y a peut-être un peu, mais je pourrais pas non plus le dire à 100%, tant qu'on n'a pas écrit dessus. Voilà, alors je vous avoue que là, je sais pas. Il pourrait très bien faire peut-être un mini carnet de lecture si on se fait un book club avec des amis. Ça peut être sympa. Pourquoi pas que je dise une wishlist. Est-ce que, bon... Ou tout simplement des pales. Une page, ça fait une pale. Ça peut être très intéressant. Voilà, il y a quand même beaucoup de lignes. C'est assez espacé, mais pas trop. Donc il n'y aura pas un effet trop serré ou quoi que ce soit. Franchement, voilà. Donc bon, je suis pas trop mécontente. Je ne sais pas ce que je vais en faire, comme j'ai beaucoup de carnets. Donc quand je sais pas ce que je vais en faire, c'est que je n'ai pas encore d'idée précise et très certaine de ce que je vais pouvoir faire avec. Souvent ça vient avec le temps ou autre. Voilà. Alors pour 20 €, je trouve que ça fait un petit peu cher quand même. À la limite, 20 €, j'aurais bien voulu avoir un set complet, pourquoi pas avoir éventuellement un stylo qui va avec. Là, je me dis, bon, on aurait un vrai set complet sur vraiment le thème de la romantaisie, parce que ça, même si on a la boîte, on peut la garder. Elle reste quand même assez petite, la boîte, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement mettre dedans. En tant que trousse, peut-être, ça fait comme une grande trousse. Voilà. Bon, c'est un peu cher quand même pour 20 €, même si je trouve que je ne dis pas, il y a quand même un travail, il y a une certaine qualité qui a l'air d'être bien présente. Mais disons que bon, j'ai connu, on va dire, ouais, j'ai connu mieux quand j'étais plus jeune, mais bon, le temps change, bref. Et le dernier goodies que je vais vous montrer avant de faire un premier déblayage, c'est un livre de coloriage. Et voilà, livre de coloriage, romantaisie. Voilà, je vous avoue, c'était un petit moment que je m'étais pas acheté de livre de coloriage, mais surtout un livre de coloriage mystère, moi je crois. Oui. Et surtout, bah là, j'ai craqué passer sur le thème de la romantaisie. Le dernier truc romantaisie que je m'étais acheté, c'était marque-page. Je crois que c'était ça. Auquel cas, j'étais un petit peu déçue parce que bah, on avait quand même le beau visuel d'un côté avec le foil, mais de l'autre côté, c'était du coup le coloriage de mémoire. Je crois que c'était ça. Et du coup, voilà, c'était un peu dommage parce que du coup,
Disons que, comment dire ça, je crois que c'était un peu moins travaillé dans le sens où on avait mis des lignes qui avaient disparu, bref, on n'avait pas forcément le même rendu, que bah, moi j'aurais voulu avoir du coup une séparation. Bref, il y avait d'autres livres romantiques qui sont sortis, genre un de chez Nathan, mais j'ai vu que du coup c'était limite fait par de l'IA, j'avais vu un TikTok je crois, ou un réel, ou je regarde plus Instagram, et la personne elle montrait quand elle est coloriée que bah des fois il y a des lignes, elles se barraient, il y avait des doigts qui apparaissaient, donc genre la personne avait 6 doigts. Donc du coup, on sentait quand même que ça avait l'air d'être fait quand même par de l'IA. Ben, en tout cas, c'est des erreurs qu'on retrouve avec l'IA. Donc bref, du coup, celui m'intéressait. Le fait d'avoir vu ça, je vous avoue que du coup, je l'ai complètement même pas regardé. Par contre, voilà, chez de Hachette Rose, globalement, des peu de coloriage mystère que j'ai de chez eux, à part peut-être le tout premier qui date il y a super longtemps, donc vraiment je mets à fond la lecture, on va dire ça comme ça. Voilà, j'ai jamais été trop déçue de Châtiro, surtout que j'ai l'impression que c'est un peu leur fer de lance, donc du coup ils ont essayé quand même, je trouve, de faire ça bien. Voilà, bref. Alors par contre, voilà, donc c'est sur le côté romantasy, donc c'est vraiment, je vais peut-être vous montrer quelques solutions, à moins que vous vouliez pas tourner la tête. Attention, je monte 1, 2, 3. Voilà, je trouve qu'il y a quand même, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment, hop, voilà, je ne montre plus. Il y a quand même diverses représentations. Ce que je veux dire, c'est que déjà, c'est pas sur le thème d'une romantaisie en particulier. Ils ont vraiment pris au pied de la lettre, je trouve, le côté romantaisie, c'est-à-dire qu'il y a de la romance et de la fantaisie. Donc, on peut avoir des démons, on peut avoir, il y a une licorne, on peut avoir bah, juste deux êtres qui se collent l'un à l'autre. Voilà, il y a des fées. On a quand même ce côté un peu guerrier ou guerrière, avec du coup le fait de la présence d'une épée. Voilà, sirène, tout ça. Franchement, je suis très surprise. J'étais vraiment séduite par ces images. Et puis il y a tout simplement genre des patterns. Alors dans le sens, il n'y a pas de personnage. Donc par exemple, il y en a juste un décor avec du coup une écriture. Et voilà, donc c'est quand même diversifié. Et moi là, j'aime beaucoup. Franchement, j'étais très 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 séduite. Donc je pense que bientôt vous verrez des coloriages. Faudrait que je m'y remette. Voilà, donc du coup, j'ai vraiment bien aimé. Puis je trouve, alors ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. Le dernier que j'avais, c'était Sorcière. Je crois que je l'ai au bout des doigts. Ben, l'un des derniers que je me souviens que j'avais acheté, c'est Sorcière, qui était comme ça. Et du coup, il y avait encore les coloriages. Voilà, vous voyez, il y a les deux coloriages côte à côte. Et en dessous, il y avait les légendes. Et ici, alors je ne sais pas si c'est que sur celui-là ou c'est tout nouveau. Hop. Alors déjà, il y a un petit peu de coloriage sur certains. Je crois pas qu'il y avait ça dans Sorcière, je me souviens plus. Mais ici, maintenant, c'est ici le nuancier. Bah, le nuancier, oui, les gens de nuancier. Donc je trouvais ça très intéressant. Alors par contre, je vous avoue que je ne sais pas s'il y a un mélange au tout début, parce que je ne sais pas ce que ça représente exactement. Dans le sens, il y a plusieurs cases. Alors est-ce que c'est pour faire plusieurs essais? Voilà, donc est-ce que du coup ça veut dire que... Alors déjà c'est bien, donc du coup ici on a donc de 1, enfin c'est toujours numéroté, ça a toujours été numéroté chez eux, c'est plutôt cool. Et donc du coup nous avons les couleurs et il y a plein de cases. Alors je pense que c'est peut-être si on n'a pas de nuancier et on appose directement la couleur, on peut du coup essayer de comparer et voir, et c'est pas mal parce que du coup ici, si on veut mettre la marque et la couleur à qui ça correspond. Donc si par exemple vous utilisez des Faber-Castell ou des... je connais plus tous les noms, mince. Il y avait quoi, des... Coloria. Alors, la Coloria n'existe plus, j'ai appris récemment. Bon, je pense que vous avez compris, si je suis Faber-Castell, c'est la première marque qui me vient, que j'utilise un petit peu plus souvent. Mais enfin, voilà, si voilà, vous mettez la marque et du coup, celui que vous utilisez, et j'ai l'impression qu'il y a des cases encore tout au bout pour justement peut-être se dire, ben voilà, vous avez trouvé, ici vous avez fait vos tests, ici du coup vous avez choisi votre couleur, vous mettez la couleur et le nom qui va avec, et puis hop, en avant Guingamp. Donc je trouve ça pas mal. Et puis on a déjà quelques petites couleurs, j'ai l'impression peut-être celles qui sont super chiantes à colorier, allez savoir. Bref. Voilà, donc du coup je trouvais ça vraiment bien, je suis vraiment bien contente. La qualité du papier a l'air bien épaisse. Puis en plus le fait d'avoir un coloriage, dans le sens où le problème de Sorcière, c'est comme c'est recto verso à chaque fois, si on utilise une gamme de crayons de couleur ou de feutres ou d'aquarelle, voire pire les feutres à alcool, le papier s'il n'est pas adapté, il peut boire et ça traverse, et donc du coup ça va entacher
le coloriage qui est derrière. Tandis qu'ici, le fait d'avoir du coup, ici avoir du coup le coloriage et derrière un nuancier, à la limite on met quand même peut-être une feuille en plus en dessous là, mais normalement ça traverse, bah ça ne viendra gâcher à la limite que le nuancier de l'autre côté, mais pas ici le coloriage. Donc franchement, je trouve ça super bien pensé. Franchement, voilà, je trouve vraiment qu'ils s'améliorent avec le temps. Alors du coup, je pense qu'ils ont plus fait leurs essais sur les Disney vu qu'ils font énormément ça. Mais voilà, et j'aime beaucoup aussi le fait qu'ils sortent de temps en temps quand même autre chose que des Disney, vu que bon, j'ai l'impression que Disney c'est répétitif. Après, je suis pas une hardcore fan de Disney, j'aime bien quelques Disney, mais pas jusqu'au point de colorier. Bon, je vais vous laisser ici, et je vais dire ranger cette partie, et on va s'attaquer ensuite au livre. Voilà, j'ai fait de la place, maintenant on peut passer donc déjà au livre en anglais. Alors j'ai récemment fait une petite expédition Chipito, et donc j'ai pu récupérer donc un achat, c'est le tome 4 de Waterdeep, donc Call of the Phantoms, donc de Emma Hamm, donc c'est une édition auteur. Je la trouve vraiment, voilà, c'est très joli, j'aime bien ensemble ce que ça fait. Donc je fais entre guillemets l'erreur bien évidemment d'acheter alors que je n'ai pas commencé à lire. Le problème c'est que j'ai toujours pas lu en anglais, mais si j'achète pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ayant acheté les premiers, ça m'embêterait fortement de ne pas avoir la suite et de louper techniquement tout simplement un livre, parce que j'ai l'impression, voilà, je sais pas comment dire ça, mais d'une certaine manière on rate la collection. Du coup, voilà, j'aime beaucoup, franchement, voilà, c'est... Ici on est sur une héroïne avec un petit peu plus de caractère, on va dire moins douce que ce qu'on a peut-être pu éventuellement voir, je trouve, par rapport aux 3 premières. Donc il est dédicacé par l'autrice. Voilà. Il y a toujours du coup le petit. Il y a toujours un petit. Ça se voit que c'est vraiment un personnage féminin différent. Elle est, je trouve, beaucoup plus dans la castagne, on va dire ça comme ça. Voilà, donc c'est le tome 4. J'ai vu qu'elle avait annoncé le tome 5, donc je suis. Voilà, faut vraiment que je me mette à ces histoires. Et donc bien évidemment, comme j'ai pris les livres, j'ai pris... Donc alors du coup déjà ce qui va avec le livre, c'est donc un artwork, 2 artworks avec des marque-pages. Alors du coup il y a... Il faut que je mette mes doigts. Voilà, donc un artwork toujours olé olé. Voilà, voilà. Il y a toujours un artwork qui du coup correspond au verso de la jaquette. Donc ici un artwork un petit peu plus soft, on va-t-on dire, et toujours un marque-page sur le triton, mais du coup avec vraiment ce côté un peu art nouveau, je trouve. Non, je crois que c'est de l'art nouveau, je crois qu'on appelle ça. Voilà, et du coup je me suis pris, donc du coup, et par contre il y a toujours un livre de décalage, ce sont les overlays. Donc les overlays vont là ici avec le tome 3. Alors du coup, attendez, là c'est le dernier qui est crac-crac, il y a toujours un overlay crac-crac. Donc voici ce que donne le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Alors du coup vous voyez plus la tête de la meuf, hein, mais vous avez compris. Voilà. Et il n'y en a pas qu'un, il y en a 2. Voilà, voilà. Donc du coup j'irai les mettre plus tard. Et donc c'est sûr que quand j'achèterai le 5, je prendrai du coup les overlays du tome 4. Voilà, c'est vraiment une histoire où j'ai envie de plonger dedans, sans mauvais jeu de mots. Et voilà, je vous avoue que plus le temps passe, plus voilà, j'ai plein de livres en anglais, j'achète plus forcément en français, où ça m'embête de me dire, il y a quand même en français. Et il faut que je me prenne le temps d'étudier un peu plus l'anglais. Est-ce que je ouvre un livre et puis voilà, est-ce que j'essaie d'un petit peu plus apprendre l'anglais? Bref, c'est vraiment quelque chose qui personnellement, voilà, ça me stresse. Voilà, faut dire ce qui est, ça me stresse, je me sens pas à l'aise. Des fois, c'est un stress inutile, il faut des fois se lancer à l'eau, c'est un mauvais jeu de mots, pour du coup y arriver. Mais bon, pour le moment, ça me bloque et il faut que... Voilà, bref. Voilà, voilà. Et le dernier livre anglais que je vous montrerai dans ce haul, c'est un tome 2. Alors celui-là en plus, alors le tome 1 vient de paraître en français chez
Olympe édition ou Olympe, donc qui est Lore of the Wild. Et donc moi j'ai commandé et reçu le tome 2, donc Lore of the Tide. Donc de Anna Leigh Sbrana, donc du coup c'est de chez Fairyloot, voilà, vu que le premier je l'ai eu dans la box Romantasy. J'espère tout simplement ne pas avoir fait l'erreur, parce que voilà, je fais déjà l'erreur d'acheter en anglais sans forcément le lire tout de suite, donc automatiquement je me dis il me faudra la suite. C'est un peu le problème avec un problème, c'est voilà, Fairyloot c'est des éditions collector, donc faut voilà, généralement prendre. En soi déjà, je le trouve pas moche. J'aime beaucoup comme le jaspage et tout. Il y a un aspect bien sympa. Bon, une Romantasy, j'ai envie de dire une paper, ça spoil sans spoiler. Hop, ici, par là, voilà. Bon, j'espère que ça spoil pas certaines choses, parce que n'ayant pas lu, moi je percute pas. Et par contre, la jaquette est réversible. Donc ici par contre ils ont continué la première direction artistique qu'ils avaient fait avec le premier, parce que de plus en plus Fairyloot je trouve commence à faire une jaquette ici qui est remaniée pour eux, et de l'autre côté du coup ils mettent la couverture d'origine avec un léger changement de couleur pour s'adapter. Et en fait parce que je crois que c'est la toute première Romantasy, du coup ils avaient fait déjà justement où l'héroïne elle est dans une bibliothèque. Donc ici ils ont gardé la direction artistique, ce qui je trouve cool, c'est bien. Le hardback j'aime beaucoup, c'est bien sympa quand même. Voilà. Donc du coup je vais montrer les paper, et du coup signé par la main de l'autrice. Et il y a, entre guillemets, trop rien de plus. Voilà, voilà. Donc bon, je vous avoue que en fait en ce moment là de plus en plus Fairyloot commence à sortir les suites qu'ils avaient fait pour les Romantasy. Il y a beaucoup de Romantasy, c'est des tomes 1, donc soit des fois la suite n'est pas encore tout simplement écrite, donc voilà. Soit certains, il y a déjà une suite, et donc du coup ils avaient fait le premier, et donc là ils commencent de plus en plus à lancer les suites. Donc que j'achète au fur et à mesure. Voilà. Mais bon, j'espère ne pas faire l'erreur, parce qu'au prix quand même que ça me coûte plus ou moins 45€, 45-50€, ça dépend à la valeur du livre sterling. Voilà, ça fait son petit prix, donc franchement, le fait que déjà ne pas forcément réussir à le lire, c'est chiant. Alors en plus, si quand j'arriverai à le lire, je vois que c'est pas fifou, je vais avoir bien les boules. Bref. Donc c'est tout pour les livres en anglais, et on va passer aux livres français. Alors avant de vous montrer le livre acheté, je vais vous montrer un livre que j'ai gagné, et quand je l'ai eu, j'ai bugué devant, j'ai littéralement bugué devant ma boîte aux lettres, parce que je n'avais aucun souvenir. À la base, je pensais que c'était un SP que j'allais éventuellement demander, auquel j'ai pas de réponse, mais en l'ouvrant, je me suis dit c'est pas un SP que j'ai demandé, et j'avais un courrier de félicitations. Alors c'est... Voilà, donc déjà j'ai un courrier un peu générique, mais qui met quand même les futures sorties, je pense peut-être de très grosses sorties. Donc bon, je pense que vous l'avez constaté, j'ai donc gagné un livre de chez Hugo Roman. Voilà, donc du coup j'avais ça dans une enveloppe, et j'avais le livre. Et le livre, je vous avoue que je sais pas que j'ai aucun souvenir. Mais il y a toujours des périodes où on participe tous et toutes à plein de concours. Et donc voilà, et parfois... il y a un mois de décalage, donc dans un mois il y a machin et tout, et puis au bout d'un mois, moi déjà au bout de 3 jours j'ai oublié. Et donc du coup, bien évidemment, il n'y a pas de son, pas d'image, il n'y a pas forcément de vous avez gagné, contactez-nous, on va vous contacter, bref. Et du coup j'ai eu la surprise d'avoir Abyss. C'est mon portable, il faut que je le fasse taire. Du coup j'ai eu la surprise d'avoir tout simplement Abyss, voilà, le tome 1 de CS Quill, dans ma boîte aux lettres. J'étais en mode, j'ai aucun souvenir d'avoir participé à un concours. C'est un peu comme Rewitch. Rewitch, j'avais un vague souvenir d'avoir participé, mais en fait en y réfléchissant après, je me suis ressouvenue, parce qu'ils avaient fait un système un peu plus particulier, où du coup c'était un jeu de mémoire, fallait réussir en moins d'1 minute, après on envoyait ses coordonnées, on était ensuite tiré au sort. Donc voilà, je devais être tiré au sort, mais il n'y a pas de jeu concours, parce que l'autre c'était Calix, là c'est Hugo Roman, mais j'ai aucun souvenir de c'était quoi le concours en fait. Et voilà, donc à moins que il fallait que j'ai peut-être dû mettre dans les commentaires le livre que je voulais, mais je me souviens pas d'avoir marqué que je voulais celui de CSQL, dans le sens... Pas forcément celui-là, je veux dire voilà, j'ai lu qu'un livre de chez CSQL qui était franchement très bien, donc il m'intéressait, mais je l'aurais pas pris tout de suite. Donc voilà, je suis quand même pas... Voilà, je suis juste... On s'en souvenait pas, je suis très surprise, mais je suis très 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 contente
Voilà, je me suis... Voilà, 20 balles, oui quand même. C'est vrai que du coup je jette plus les poches. Donc j'espère que j'aurai de la place parce que j'aurais bien voulu en fait avoir le format poche pour que comme ça je les mets ensemble tous les CSQ et là ça va pas pouvoir. Tant pis. Ensuite, alors tout de suite je monte le colis chiant. Alors c'est tout simplement une précommande que j'ai faite mais il y a un bon moment, un très long moment, que j'ai enfin reçu. Voilà, c'est tout simplement une suite, c'est le tome 2 de Le Loup et le Sorcier, donc le serment du loup blanc. Voilà. Donc il n'y avait pas de campagne de précommande. Si, il y a une campagne de précommande, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas de Ulule. Je crois que c'était directement sur le site. Il y a beaucoup d'autrices auto-éditées qui commencent un peu plus à le faire sur leur site quand elles le peuvent, bien évidemment. Entre maintenant, Ulule se permet de prendre des frais, je vous avoue que ça m'embête toujours autant. Et qu'en plus, ils se prennent des frais de service via les personnes qui font des campagnes. Et ils prennent maintenant des frais de service aussi des gens qui achètent. Donc par exemple, si vous l'achetez un pack à 90 balles, il y aura un certain pourcentage, je sais plus si c'est 10 ou 5%, ou 2%, bref. La dernière fois, j'ai payé un truc, je crois 50 balles, j'ai eu 2 € et des plumes, ou un truc comme ça. Ça fait quand même un montant, parce que chaque contribution, 2 €, 2 €, on va dire ça comme ça, plus du coup la personne qui lance la campagne qui a un certain montant, il y a aussi un pourcentage où du coup Ulule se le prennent. Bon, ça commence un petit peu à bien faire, donc je peux comprendre que les autrices elles passent du coup par leur site à elles. Donc du coup c'est un tome 2 qui je trouve beaucoup plus épais que le tome 1. Voilà, donc tome 1 que j'ai commencé, que j'ai pas fini. Et voilà, je l'ai commencé pour savoir s'il me plaisait ou pas. Ça avait l'air bien sympa, franchement ça a l'air plutôt pipou tout au début, et moi qui aime pas quand les romans se passent trop vite, ici vu qu'on sent le lien, bref il y a quelque chose, je trouvais que voilà, ça me plaisait, j'aime toujours autant la plume d'Isabelle Lesteplume. Bref, donc du coup voilà, donc 21 €, mais moi j'ai pris un pack, donc du coup ça c'est le livre. Et j'ai plein d'autres bricoles. Alors déjà je suis dégoûtée parce que par exemple j'ai pris donc avec le pins, voilà, qui du coup enfin dans les deux sens. Et en fait le pins, je pense que c'est le pins parce que quand on regarde, voilà, mon livre il est abîmé, il y a des petites marques là et là, je suis trop dégoûtée. J'aurais pu contacter l'autrice, c'est vrai que j'aurais pu le faire, je l'ai pas fait. Mais bon, c'est pas... Tant pis, voilà, je t'avoue que le livre, je vais plus montrer le jaspage qu'autre chose. Mais bon, ça avait l'air d'être déjà la galère, puis l'autrice était en déménagement, bref. Je vous avoue que en fait, je l'ai vu récemment en voulant faire le réel. Je me suis dit, ah bah mince, donc c'est pas grave. Alors, pour montrer, on va dire, rapidement, on va faire du plus gros, plus petit. Donc déjà, il y a un artwork. L'autre côté, bon ça va, c'est un petit peu Space Me, ça va. Par contre, je pense que c'est une erreur, je ne me souviens pas. Enfin, je l'ai eu 2 fois. Et c'est pas genre, j'en ai eu un en A4, et bon, c'est un peu grand, mais il y en a 5. Non, j'ai eu 2 fois le même, donc je ne sais pas si c'est une erreur, j'aurais dû en avoir un autre, mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, il y a donc du coup 2 petites magnettes, donc 2 tartes en magnette. Ensuite, j'ai, alors je pense que c'est un boc, mais je vous avoue que je vais pas le mettre sous un verre de bière. Donc, les marque-pages. Donc par contre, moi c'est ce que j'aime moins, c'est d'une certaine manière la réutilisation parfois à outrance d'un artwork. Je trouve juste qu'il perd parfois sa valeur, mais ça c'est mon propre avis. La lumière, j'ai l'impression qu'elle est plus forte. Alors, je vous avoue que j'espère que ça va aller. Ensuite, il y a ces 2 petits die cut. Ils sont très mimi. Alors marque-page, il y a aussi celui-là à colorier. Alors du coup qui se met... Je l'ai mis à l'envers. Ah non, techniquement c'est un peu comme le pin, c'est un peu dans les deux sens. Il y a aussi ces stickers, elle met toujours des planches de stickers. Donc c'est pas mal pour celles qui font des reading journal et qui du coup mettent les lectures qu'elles ont lues dans le reading journal, qui font des décos. Moi j'aime pas trop. Parce que du coup on peut venir et hop, mettre un peu plus d'authenticité. Et le dernier truc que je me souvenais pas d'avoir, je sais même pas, en fait j'ai pas regardé si j'ai le bon pack. J'ai reçu mon truc, je me suis dit bah c'est bon, mais bref. C'est tout simplement ça a l'air trop beau, mais je vais pas le mettre sur ma vitre. Alors elle appelle ça un sun catcher, donc le but c'est donc pour faire des arcs-en-ciel, nettoyer la vitre d'une fenêtre ensoleillée, retirer le film protecteur du sun catcher et le coller. Le sticker est repositionnable. Et donc normalement, ça se voit peut-être pas trop, mais quand il y a la lumière, là c'est censé... Alors je crois que c'est de l'autre sens.
Mais enfin là, normalement, c'est censé faire vraiment ce côté un peu plus vitrail, le côté arc-en-ciel. Elle avait fait des réels et franchement, c'est vrai que ça avait l'air super beau, ça avait donné un beau rendu. Voilà, mais bon, je vous avoue que j'ai pas beaucoup de soleil et je n'ai pas envie de le gâcher dans cet appartement, donc je pense que je le mettrai dans bien des années dans un autre logement. Voilà. J'ai tout bien vidé. Voilà. Ensuite, alors celui-ci, le seul livre de poche que vous allez voir de toute cette palle, c'est Le Chevalier et la Phalène, donc de Rachel Gillick chez Pal. Alors pourquoi j'ai pris chez Pal? Alors déjà c'était une sortie double. Il y avait aussi bien le grand que le petit qui sortait chez De Saxus. Donc De Saxus c'est le grand et Pal le petit. Et je vous avoue que j'étais bien intéressée par le grand. Cependant, je ne veux plus acheter de livres de chez De Saxus. Pourquoi? Parce qu'au début, bon, enfin, je me dis je ne veux plus acheter, mais j'en achèterai quand même certaines séries malheureusement que j'ai commencé chez eux et auxquelles que je ne veux pas arrêter. Et le problème c'est qu'à un moment donné, De Saxus c'était un peu en mode rupture de stock, donc beaucoup se jetaient et parfois il y a beaucoup de livres, je me suis jetée dessus tout simplement pour pas ne les louper. Et maintenant entre guillemets il me reste sur les bras. Déjà la hype est descendue, je me rends compte que finalement c'était pas forcément des livres que je vais lire ou que je lirai. Et voilà, donc du coup, il y en a certains que j'essaye de revendre, d'autres, dans certains, ça fait presque un an que je les ai mis en vente, c'est toujours pas parti, même à un prix réduit, pour dire à quel point j'ai l'impression que même plus personne n'est forcément intéressé. Donc, déjà ça de 1, de 2, je trouvais que le grand en français était peut-être pas très moche, mais je ne sais pas, était pas non plus, et j'avais pas ce petit truc qui faisait vas-y prends-le. Par contre chez le poche, donc déjà le prix de 8,90, donc comparé à un grand livre à 25,90 voire 26, disons que bah, il y en a un je peux l'acheter 3-4 fois, l'autre non pas du tout. Donc je pense que vous avez compris, hein, c'est à 8,90 sur 25€, comparé à 25€, avec 25€ je pourrais acheter à peu près 3 poches, 3 à 4 poches globalement. Donc c'est sûr que raison économique je vais aller vers celui-ci, et surtout que moi j'aime beaucoup j'aime les artworks, je pense que voilà, j'aime certaines œuvres d'art, et je trouvais franchement, je pense que je vous mets en avant depuis tout à l'heure, vous l'avez compris, hein, mais tout simplement la couverture de Le Chevalier et la Phalène, il est juste très beau, et je trouve qu'en petit, il y a quand même vous voyez, je pense, un léger relief qui vient de voilà mettre de la lumière à certains points, juste comme il faut. Je trouve juste trop beau, voilà, il ne gâche. J'adore l'esthétique de Pal. Il y a quelque chose de super beau, le fait qu'il vienne pas gâcher l'artwork avec plein de fioritures, ça, moi j'adore ça. Et voilà, donc j'ai pris comme ça. Et à la limite, je me suis dit, si je veux un jaspage, vu que ça fait quelque temps que je veux tenter de faire le jaspage moi-même, au pire des cas, je me le ferai. Mais je trouve que voilà, on peut faire quelque chose d'incroyable avec un petit livre de poche. J'adore, moi j'aime beaucoup. Voilà. Donc, par contre, c'est marqué fantasy. Et le problème, c'est que je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui disent c'est une bonne romantaisie. D'un autre, je ne sais pas si c'est genre plus quand même fantasy, mais la romance elle est plutôt en fond, ce qui fait que c'est pas vraiment de romantaisie, vu que l'intention littéraire est pas la même. Donc bon, je vous avoue qu'il me tente beaucoup, mais celui-là, je sais pas s'il faudrait que je sois un petit peu plus posée pour le lire, et c'est pas quelque chose que je prends et que je lis, pas dans le sens rapidement, mais il y a des romantaisies, vu que tout est déjà préétabli, des fois c'est même trop simple. On peut prendre, lire comme ça, tandis que d'autres, je pense qu'il faut quand même un peu plus poser, avoir un peu plus le mood, d'être concentré, quoi. Ensuite, livre que je ne pensais pas prendre, c'est tout simplement Mémoire de la chair et du sang, donc c'est un de Saxus, mais voilà, Le sang et la cendre, c'est une série, c'est un livre coup de cœur, j'ai lu le premier tome et je n'ai lu que ce tome parce qu'il y a tellement de gens qui ont arrêté en fait au fur et à mesure des tomes, qu'en fait j'ai peur qu'en continuant, je n'aime plus cette série. Et donc du coup, on va dire que je me préserve cette mémoire, cet amour. Cependant, je pense qu'il y a de très fortes chances que peut-être 2026, je dis ça, mais c'est pas sûr. Je me fixe comme pour objectif, par exemple, que cette série, je me mets à jour. Et donc peut-être potentiellement, je relis le tome 1 à voir. Et c'est surtout que Mémoire de la chair et du sang, c'est un livre de Jennifer Alamontrou, je pense que vous l'avez vu, et de Reine Salvador. Donc c'est un livre coécrit.
Donc c'est un guide complet de l'univers du sang et de la cendre et de la chair et le feu. Donc du coup c'est 2 séries qui, un est un spin-off et qui techniquement se passe avant le premier. Donc raconté par Mademoiselle Villa. Donc pour comprendre qui est Mademoiselle Villa, il faut lire le premier tome. Techniquement ça apparaît dès le premier tome. Il est abîmé ce livre, j'avais pas fait gaffe. Bref. Et du coup, surtout que je ne sais pas ce qu'il donne. Voilà, donc déjà je le trouve... Voilà, je le trouve sympa, mais il comporte techniquement les logos de tous les tomes. Parce que chaque tome a à peu près son logo par rapport par rapport aux couvertures. Alors le N-Paper est classico-classique, ça a craqué, je pense que vous l'avez entendu. Mais par contre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il comporte. Est-ce que du coup, ça comporte... c'est juste un glossaire beaucoup plus évolué? Est-ce que du coup, genre par exemple, c'est un livre à lire à un moment donné très important, ça va permettre de donner d'autres informations, donc éviter quand même du spoil. Est-ce que du coup, ça permet juste d'approfondir certains moments dans les livres? En fait, je ne sais pas à quel moment ça se met, à quel moment ça se place. Je dis ça parce que je n'ai pas encore fait de recherche, donc si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serais bien curieuse de savoir. Mais moi qui n'ai lu que le tome 1 de la première série, je n'irai clairement pas lire ce livre. Par contre, j'espère que dans ce livre... Moi je connais pas les persos, je vois des persos, je me dis... Par contre, j'espère que dans ce livre, il y aurait la présence... de nouvelles. Je sais qu'il y a des nouvelles, genre c'est la Perle Rouge, je crois, qui techniquement se passe un petit peu avant le 1, ou voire un petit peu en même temps que le 1. Et ça, par contre, j'aurais bien voulu que ça soit traduit. Donc ça pourrait être cool s'il est dedans. Mais l'espoir fait vivre, certes. Oh, le N-Paper est différent. C'est pas mal. J'ai vu qu'il y avait un lexique, un genre de sommaire lexique tout au début, il y avait un sommaire. Ouais, l'espoir fait vivre, il y a pas. Donc j'avoue que je ne sais pas du tout à quel moment, comment il faut le lire. À quel moment, qu'est-ce qui s'inscrit, quel est vraiment ce livre. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être pas l'acheter parce que voilà, ça correspond pas forcément à la série, ça apporte peut-être rien. Mais je ne sais pas si, du coup, il vient rafraîchir la mémoire avec tout, depuis le temps qu'elle a tout écrit. Est-ce que ça vient rafraîchir la mémoire? Est-ce que ça vient approfondir le lore? J'ai l'impression que quand même, ça vient approfondir le lore et le monde. Bah dis donc. Bon, mais bon, clairement, celui-ci, en plus, je suis un peu déçue parce qu'il rentre pas totalement dans la lignée... dans la voilà, dans la direction direct... Oh, j'arrive plus d'un coup. Visuellement, il correspond pas exactement au même tome parce qu'à chaque fois, il y avait quand même une couverture. Ici, il n'y a pas une couverture. Oh là là, une jaquette. Ici, il n'y a pas de jaquette, donc c'est bien ma foi dommage. Bon, si vous savez dans l'ordre qui s'inscrit, qu'est-ce qui il y a exactement, je suis preneuse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais minimum, je pense que j'irai chercher quand même sur le net à un moment donné, au pire des cas. Je vais m'arrêter là, je commence à avoir mal à la gorge, je vais aller boire un coup. Alors on continue avec, donc là c'est un livre d'occasion, si je me souviens bien. Donc c'est Le Prince de l'Autre Monde de Orlan Grey. Alors il s'est pas prévu dans mes achats, mais le mois dernier j'avais acheté, c'était aussi de Orlan Grey, c'était La Reine, donc ça c'est le nom du tome 1. Je crois que la duologie c'était Le Royaume des Monstres, je crois que c'était ça. Et du coup j'avais demandé à quelqu'un qui aimait beaucoup Orlan Grey, et qui du coup avait dit que il y a plus ou moins un ordre de lecture mais qui est pas forcément obligatoire. Et genre le premier ça serait Le Prince de l'Autre Monde. Donc je vous avoue que en fait je me suis laissée influencer par ces paroles et je me suis dit bah si c'est un peu le premier tome, mieux vaut que j'aille le lire en fait, tout simplement. Donc du coup voilà, je me suis dit par contre pourquoi pas le prendre d'occasion. Enfin il y avait les frais de port gratuits à ce moment-là. Donc du coup je l'ai pris. J'ai l'impression qu'il est un peu moins dark comparé à l'autre, mais bon, voilà, je verrai bien, je me suis totalement laissée influencer, c'est incroyable. Ensuite, un tome que je ne pensais pas, mais qu'on m'a recommandé, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait j'ai rangé les livres quand même par maison d'édition, c'était mieux, bref.
Donc je me suis laissée influencer. Ah mais il a mon marque-page, je me disais bien que je cherchais partout. Par du coup là c'est donc les libraires auxquels je vais. Donc déjà l'auteur va bientôt venir en dédicace et je me suis dit ouais ça peut être cool. Donc du coup me suis inscrite à la dédicace, j'ai toujours pas lu le livre. Il me reste un peu moins de... Il me reste beaucoup de jours en fait. Bref, et du coup, beaucoup de monde ont aimé, elles me l'ont recommandé, beaucoup de gens voilà, ont apprécié. Donc c'est A Nobody in Neverland. Donc déjà c'est une réécriture un peu non, c'est une réécriture de Peter Pan. Et même si les enfants n'ont pas les noms Peter et Wendy, mais c'est un peu une réécriture de... voilà, c'est fortement inspiré. C'est une lecture, donc une romance psychologique, donc j'ai l'impression que ça ne laisse pas insensible. Je n'ai jamais lu le livre de Mathieu Guibé, et j'ai l'impression qu'il a déjà une plume où, bon, ça ne nous laisse pas insensible normalement. Et je vous avoue que donc c'est chez Nox Albin Michel. Par contre, si c'est comme je le pense, je trouve que visuellement le livre a l'air d'être bien fait dans le sens où justement c'est une romance psychologique. Est-ce que du coup, c'est-à-dire qu'on commence par les pas par les bas-fonds, mais on va dire ça comme ça. Et du coup, petit à petit, on va aller mieux, et donc du coup les bas-fonds, donc de la noirceur, on va vers la lumière. Parce que quand on regarde, là, le livre, il est tout foncé au début, donc avec les bas-fonds, et plus petit à petit, on voit clair. Donc est-ce que la relation fait qu'on va aller mieux? Est-ce que c'est la psyché des personnages? C'est mon interprétation, vu que je n'ai pas encore lu le livre. Voilà, peut-être que j'ai juste, comme peut-être que j'ai faux. Donc, quoi qu'il en soit, voilà, je vous avoue que il faut que je lise. Ensuite, bon bah du coup il est là. Il est sorti il y a pas longtemps, les femmes. Et voilà, Quicksilver. J'ai rien d'autre à dire, voilà, Quicksilver, les filles, j'ai fait... Les filles, je dis les filles, mais messieurs dames, bref. J'ai participé à une soirée de lancement. Ça a été plus en mode, voilà, on se réunit entre fans. Certains avaient déjà commencé à le lire en anglais. Bref, on a un petit peu parlé de ce qu'on s'attendait, on a un petit peu mangé, donc on a acheté nos livres. La librairie, par contre, il n'y a pas de goodies de la part d'Albin Michel, quoi que ce soit. Du coup, elles avaient eu les libraires, elles avaient du coup eu le SP. Donc du coup, elles avaient la version, je sais plus, elle était toute blanche. Et elles avaient eu en plus du coup de mémoire un fichier numérique avec du coup un artwork. Donc du coup elles l'ont imprimé et elles nous l'ont donné, voilà. Donc du coup ce qui fait qu'on a un petit goodies un peu exclusif. Donc je trouve ça quand même vachement cool. Et ce livre, je trouve, voilà, ça a l'air d'être classique quand même en tant qu'Enemy to Lovers, en tant que romantasy, mais il y a quand même quelque chose je trouve qui est très attrayant. Et c'est juste trop, trop là. Donc déjà, la couverture, elle est trop belle. J'adore, moi j'adore. En fait, j'étais trop belle parce que moi j'adore ce genre de visuel, d'avoir les personnages, soit la tête ou même les corps et tout. Moi j'aime beaucoup les personnages sur les couvertures. Donc du coup derrière on a le personnage féminin. Si on veut et qu'on préfère la couverture d'origine, moi je vous avoue que je trouve pas fifole. Donc voilà. Le hardback du coup, où là c'est vraiment l'épreuve non corrigée qui correspond, voilà, à l'épreuve non, pas non corrigée, mais du coup la SP qui ont beaucoup eu de genre les libraires. Donc voilà. Et par contre le jaspage, ce que je peux se dire c'est que il y a des papillons, voilà, il y a des papillons, je ne sais pas à quoi correspondent les papillons. Dans le synopsis c'est pas précisé, donc je pense qu'il y aura un intérêt uniquement dans le livre à voir, mais je les trouve vraiment tout pipou, sont très jolis. Puis il y en a, voilà, l'envol est partout. Un peu dommage parce qu'on sent que c'est un copier-coller, c'est genre la façade là qui est mise ici, qui est mise comme ça. Bon. Mais bon, après au moins il y a comme un raccord où le blanc passe au bleu, ici ils sont restés bleus, hop là, et là on passe au blanc et au blanc, voilà. Il y a quand même un travail qui est fait, c'est pas genre littéralement c'est pris, il s'est mis comme ça, il y a quand même une réflexion qui a été faite, je trouve c'est pas mal. Par contre pour les artworks, j'adore, je ne sais pas qui est l'artiste. Un design de la couverture Kelly Nantes, donc équilatéral et Laurine Colline. Alors le E c'est le E de compagnie là. Voilà, regardez-moi ça. C'est juste
trop bien. Moi, le protagoniste, là, je sais pas si c'est le prota ou l'anta, mais on va dire le protagoniste. Ouais, bon, j'aime bien. Bon. Il y a des artworks qui le montrent plus carré, voilà, en fonction de comment était fait le design, où je dirais bien miam. Là, je dirais plutôt à moitié miam, juste peut-être les yeux, c'est bien, regardez. Et puis bon, un peu dommage, mais après c'est une romantaisie, on s'y attend. Voilà, les bijoux. Donc bon. Donc je vous avoue que nous, il sort à peine, le tome 1 sort à peine en français. Il y a déjà presque une série, je sais plus, sur Amazon, bref, qui est prévue, et le tome 2 qui va ou qui est sorti. Bref, moi en tout cas, je trouve vraiment travaillé. Je trouve que en termes d'objets livres, on a enfin une maison d'édition qui se fait un peu chier quand même pour avoir une vraie édition collector. C'est pas juste pour dire, c'est pas simplement en mode on te le fout en hardback et démerde-toi. Parce que déjà aux États-Unis, ils ont une différence entre une édition collector et une édition hardback. Moi, je suis désolée, les deux Saxus, c'est pas vraiment des collectors, c'est juste des éditions hardback mais travaillées. Pour moi, une vraie édition collector, c'est qu'il y a vraiment un retravail qui est fait derrière. Alors que bon, genre par exemple le Chevalier de la Phalène, littéralement c'est la même couverture sur le petit que sur le grand. Donc bon, voilà. Mais bon, et celui-là, il va être lu au courant du mois de novembre. Donc déjà de 1, parce que c'est une lecture commune faite avec le book club de la librairie, bien évidemment. Et puis bon, voilà quoi, j'ai trop envie d'être enfin... J'ai envie d'être à jour dans des romantaisies, tout simplement. Il y a plein de romantaisies qui sont arrivées. J'ai jamais pris le temps, et celle-là, elle arrive. J'ai envie, voilà. Donc il y a tout qui s'aligne pour que je sois, entre guillemets, à jour. Ensuite, une lecture, du coup, que j'ai mis dans ma palle automnale, mais qui n'était pas sortie, du coup, qui est partie trop vite au moment où il est sorti, c'est le Pumpkin Spice Café. Donc, premier tome de la série Dream Arbor. J'ai entendu dire qu'il y avait... Pas forcément. Alors, c'est le problème d'un peu des tomes compagnons où on considère que l'un peut être lisse sans l'autre, mais je ne sais pas s'il y a un vrai total. Si, genre, les personnages qu'on voit, il y a vraiment pas trop de décalage qui est fait, vu que moi, je suis vraiment quelqu'un, il faut absolument lire dans l'ordre, ou au moins un minimum. Un minimum dans l'ordre, pas être totalement perdu. Mais surtout que j'ai entendu dire que. J'ai entendu dire, les libraires, moi, elles m'ont dit que celui-là, il est sympa, mais c'est pas ouf. Voilà, mais par contre le tome 2 relève beaucoup plus la chose. Donc j'ai l'impression qu'il a l'air un petit peu décevant. Est-ce qu'il est trop cocooning? Est-ce qu'il y a des facilités scénaristiques qui n'allaient pas? Je n'ai aucune idée. J'avoue que j'ai pas demandé plus. Donc voilà, à voir. Mais j'aime beaucoup le petit Jaspage qui est tout mimou, tout pipi. Tout pipi, tout mimou. Oh. Tout mimi, tout pipou. J'ai mélangé les mots, c'est parfait. Voilà. Mais du coup, au moment où je vous parle, techniquement, il y a déjà... Celui-là était au mois de septembre, j'ai galéré à l'avoir. Octobre, il y a le tome 2 qui est sorti, et là, en novembre, nous allons avoir le tome 3. Donc bon, je vous avoue que je ne sais... Je crois que la série est quand même relativement grande. Et alors, je vous avoue que si elle est pas folle, je doute fortement acheter tout. Surtout qu'en plus, je l'achète, mais il était dans l'abonnement Kindle, alors du coup, j'aurais pu le lire avec mon abonnement. Bref, je fais toujours l'erreur, mais c'est pas grave. Donc bon, j'ai des attentes, mais je pense beaucoup moins hautes, mais maintenant que je sais que ça a l'air sympa, mais il faut pas non plus attendre un truc de ouf. Ensuite, par contre, une romance qui est beaucoup plus dans ce que j'aime lire, ça, voilà. Donc c'est chez Roncière, Le Roi des Érèbres, donc de Juliette Cross. Déjà à la base j'avais vu en anglais, je me dis oh, ça peut être cool et tout à m'intéresser, genre même pas un petit peu après, je vois que Roncière elle est publiée. Donc minimum moi je prends, mais je sais plus s'il y avait le choix entre hardback ou brochet, parce que des fois il y a des livres, il n'y a même pas le choix du format, c'est en mode automatiquement le hardback. Voilà, donc c'est typiquement une romance, alors c'est romantaisie, mais des fois je trouve qu'il y a... Non, c'est une romantaisie. Ah, je confonds avec un autre. Je confonds avec un autre qui est plus dans ma trempe, mais bon bref. Ça reste quand même, j'ai l'impression, des fois ils mettent genre une faille, et lui c'est un genre de démon ou un truc comme ça. Mais bon, en dehors du fait que c'est une faille, on me mettait une humaine, c'est la même chose. Pour moi c'est une genre de romance paranormale. Voilà, donc du coup, par contre le Jaspage, il est sympa, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il est pas de bonne qualité. Je trouve comparé à tout ce qu'on a pu voir, il y a quelque chose qui va pas. Et franchement, il est quand même pas mal. L'artwork, il n'y a pas d'artwork, mais je veux dire, il y a une carte. Et moi, des fois, je préfère qu'il y ait une carte, vu que je suis nulle en géo. J'ai un problème avec me repérer, des fois, alors surtout quand c'est des mondes créés, donc ça peut être pas mal. En plus, il est juste ici, donc j'ai plus qu'à prendre toutes les pages, à regarder avant de revenir, c'est pas mal.
Et c'est simple, mais j'aime bien. Voilà. Des fois, voilà, ça suffit. Donc bon, ça a l'air sympa, mais bon, il y a quand même des gens qui me disent que c'est pas fifou, donc je sais pas, à voir. Oh, il y a encore de nouveau la carte. On verra bien. Hein. Ah bon, du coup, alors tellement ça, c'est le dernier livre que j'ai acheté, littéralement. C'est aussi de chez Roncière Édition, et que j'ai rangé. C'est, bien évidemment, voilà. Alors derrière le masque, Lighthouse, et je crois que la série, normalement, s'appelle Into Darkness. Donc de Navessa Allen chez Roncière. Je pense qu'on les constater, il y a de plus en plus de dark romance qui arrivent dans ma palle. Pourquoi déjà à cause de... des gens que toi, les gens ils sont bizarres. Non, bon, disons que voilà, avec la librairie qui est ouverte, je sociabilise un petit peu plus, je côtoie un peu plus de gens, donc du coup, automatiquement, je vais un petit peu plus demander. Je demande toujours s'il y a comme un consentement clair et éclairé entre les relations. Pour le moment, de ce que j'ai pu acheter, à chaque fois, c'est clair et consentant. En plus, celui-ci, il m'intéressait, j'avais vu quelques extraits qui avaient l'air sympas. En plus, c'est une remédie. Alors, c'est une remédie comme... Une remédie, quoi, ouais. C'est une comédie romantique, mais quand même un peu dark. Et j'avais envie de tenter. Je sais pas, il y a quelque chose qui était dégagé, que j'avais envie de tenter. Et celui-ci, il fait aussi partie du book club, où il y a toujours actuellement 2 LC dans le mois, qui est toujours une romantaisie ou quelque chose de... une romance, soit romantaisie, soit romance contemporaine. Pour moi, ça a toujours été des romantaisies. Et la deuxième, qui est une dark romance, mais généralement, on sait que c'est souvent celle qui est le moins lue. D'habitude, il y a un vote, là, c'était imposé. Bon, je m'en fous, les deux ont été achetés. Et donc voilà, donc du coup, je ne suis pas non plus je ne suis pas devenir une lectrice hardcore de dark romance, n'ayez pas votre peur non plus. Mais il y a certaines dark romance, je vais peut-être lire parce que j'ai envie, parce que là ça va plaire, c'est un peu ma cam, bref. Typiquement, une âme à vendre, à prendre, c'était une dark romance. Même si personnellement, je trouve que c'était pas vraiment une dark romance, j'ai juste l'impression d'avoir lu une romance paranormale que j'aurais pu lire moi il y a longtemps, mais peut-être un petit peu plus avec ce côté secte, avec un petit peu plus ce côté, quoique secte oui, mais avec ce côté un petit peu plus peut-être adulte, quelque chose qu'on ne fait pas forcément lire à quelqu'un qui a 15-16 ans. Donc voilà, mais il n'y avait pas forcément trop de, j'allais dire, de trucs très hardcore, vraiment, que je suis peut-être éventuellement entendre sur les dark romance, bref. Donc celle-ci elle a vraiment un petit peu hardcore, mais bon, ce que je veux dire voilà, c'est que voilà, romance paranormale et romanticisme ça restera ma gamme et que ça viendra peut-être en fonction des lectures, en fonction de voilà, il y a peut-être plus de chances que je DNF des dark romances qu'à vraiment lire complètement. Donc je vous avoue j'étais très heureuse, très heureuse de l'avoir dans mes mains, même s'il a eu un petit peu de retard. Je vois qu'on a un chapitre bonus exclusif. Le jaspage est classique, mais il est bien sympa. Des fois j'aime bien les petits jaspages comme ça. Et bon, je peux pas vous le montrer, mais la partie là brille dans le noir. Je vais pas me mettre dans le noir, mais c'est... Voilà, je trouve que... Voilà, il coûtait 20 €. Je trouve que là, 20 € c'est le prix d'un brochet. Je trouve que avec juste, même en vendant à 20 €, on peut faire quelque chose de bien. En dehors de ce côté que ça brille dans le noir. Il y a comme quelque chose qui est fait et on peut avoir un jaspage relativement bien sympa tout en gardant un prix, on va dire, commun. Voilà. Bon, je avoue que j'ai un peu peur et beaucoup de trigger warning, mais bon, des fois il y a des trigger warnings, je trouve que c'est beaucoup pour pas grand chose. Je veux dire, voilà, quand on lit par exemple une romantaisie avec une guerre, pour moi on s'attend à la mort, à du sang, ce genre de choses. Alors après, je peux comprendre pour des. Ça peut choquer, mais étant peut-être une lance, je sais pas, à l'époque il y avait pas tout ça, et des fois je trouve que ça m'échafaude des conneries. Mais je trouvais que voilà, à l'époque il y avait moins ça, et des fois ça vient quand même un petit peu spoiler indirectement les choses qui pourraient être marquantes, quoi, vu qu'on est prévenu. Mais après, je peux comprendre que voilà, ça peut choquer certaines personnes, et qu'il faut quand même au moins un minimum prévenir. Ensuite, alors, je dis que alors, je suis en train de me dire que c'est bizarrement bien rangé parce que je vais vous montrer techniquement 2 dark romance. Alors, il y en a un, je pensais pas trop que c'était une dark romance. Il y en a un, je m'en doutais. Alors c'est les éditions Contredire. Les éditions Contredire ont tendance quand même à publier des choses qui ne sont pas forcément du type bisounours. Donc là ici c'est Vulcata Dominum. Donc c'est tome 1. Tome 2 sorti il y a pas longtemps. Euh,
Bon, j'ai l'impression que dans certains quand même dark romance, il y a ce côté harem inversé. Bon, du moins, bizarrement, tous ceux que je vois, que j'entends parler, ou quelqu'un il faut que je lise, mais que voilà, qui aurait pu être lu dans le DLC, c'était des harems inversés. Et typiquement, celui-là, il en fait partie. Donc c'est de Sloan M. Gistar, on va dire ça comme ça. Et je sais plus pourquoi j'ai voulu le prendre en fait. Je sais plus, mais je vous avoue que il a l'air pas si. Ça a l'air classique, classico-classique, je sais plus. Bon bah voilà, hein. Il est écrit gros, mais, bah, il a l'air épais, mais il écrit quand même relativement gros, donc je pense pas que c'est quelque chose qui va mettre non plus des heures et des heures de lecture. Je vous avoue que je pense qu'on a dû m'en parler. Il y a tellement de livres, hein. Le fait de côtoyer beaucoup de personnes qui lisent pas ces livres, bref, ça parle beaucoup dans tous les sens. Donc du coup, on a pu me le recommander parce qu'il y a quelque chose d'intéressant et j'ai complètement oublié. Bref, voilà. Donc du coup, je vous avoue que celui-ci, d'après ce que j'ai compris, il faut quand même avoir un bon petit mood, faut pas avoir envie d'un mood léger ou quoi que ce soit. Il a l'air quand même assez conséquent en termes de lecture. Donc voilà, mais du coup, je me souviens que c'était un genre d'harem inversé parce qu'on parle quand même de 4 garçons avec une fille. Bon, vu que c'est moins de 18 et que j'ai l'impression qu'à chaque fois j'entends dans ces derniers temps parler de contredire les livres que les filles elles ont lus, c'était très 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 très, très, très crac crac et que ça pouvait gêner des gens. Et le dernier de chez Contredire, c'est Lady of Darkness qui par contre il est juste énorme. Quand elle me l'a donné, j'étais en mode what the fuck, je m'attendais pas à ça. Et c'est quand même écrit, je trouve, petit mais gros en même temps. Voilà. Alors celui-ci, je me l'ai pris parce que comment dire ça? Déjà tout d'abord j'avais vu des éditions spéciales en anglais et je me suis dit tiens ça a l'air sympa, le synopsis du peu que j'ai réussi à le traduire ça avait l'air très intéressant et en recherchant en fait sur Booknote j'ai vu qu'il était traduit. Je me suis dit bon l'anglais c'est bien, le français c'est mieux. Donc du coup j'ai été voir et surtout que j'ai beaucoup aimé parce que c'est une dark, genre, je crois que c'est une dark romance normalement. Mais j'avais plus la sensation que l'héroïne, elle allait plutôt évoluer dans un monde sombre, où justement c'est une femme, donc c'est une assassine, et donc du coup elle fait des missions et tout, et une mission où du coup ça a l'air un peu chaud patate quoi. Et en fait c'est plus ça, est une auteure de romance, Melissa K. Roerich, donc c'est le nom de l'autrice, c'est vrai que je précise pas des fois, est une auteure, moi je préfère dire une autrice de romance dark fantasy et surtout une lectrice obsessionnelle. Fascinée depuis toujours par la fantasy, elle a créé un royaume imaginaire peuplé de créatures et de surnaturels qui rêvaient de creuser la vie. En fait, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que moi, c'est forcément une dark romance, c'est vrai que parce que j'ai associé dark romance, mais on dirait plutôt voilà, une dark fantasy, où du coup le monde est un petit peu plus sombre, c'est un petit peu plus, voilà, c'est moins joyeux, c'est un peu plus sombre, tout veut ta mort à chaque coin de rue. Et j'ai l'impression que la romance a l'air de venir un peu après, peut-être par la suite, parce que je crois que j'ai vu que c'était une trilogie ou une quadralogie. Et moi, c'est ça ce qui m'a attiré, c'est plus ce côté où le monde il est sombre en fait. Le fait que voilà, après que la romance elle soit, je préférais que la romance ne soit pas dark, qu'elle soit consentie, normale, tout ce qui s'ensuit, mais qu'après le monde derrière il est fond et allez, c'est sombre. Moi, franchement, c'est vraiment ce que j'aime, pas ce que j'aime lire, mais c'est ce qui m'intéresse le plus et c'est ce qui m'a le plus attiré. Que c'est une assassine voilà, c'est une assassine, un assassin et qui du coup, je sais plus parler, c'est incroyable. Bref, voilà. Donc le fait que c'est un monde sombre, qu'elle assassine des gens et que c'est pas tout de suite la romance. Si elle vient par la suite, ça me dérange pas. Limite, c'est mieux. Mais voilà, c'est pour ça que je l'avais pris celui-là. Il reste plus que 2 livres et on aura fini. Et les 2 derniers livres sont des livres de chez Lost Kingdom. Le premier, ça fait un moment que j'attends, je crois que la sortie a été repoussée. J'étais même à 2 doigts de l'acheter en anglais et quand j'ai vu qu'il était en français, je l'ai pris en français. C'est La cour aux liens sanglants, donc tome 1 de Les Terres Faées, donc c'est de Lisette Marshall. Voilà. Donc Lost Kingdom, où du coup ce sont je trouve des vrais petits bijoux en général.
Voilà, une petite déception là à la limite, donc c'est un beau paysage quand même. Et là, on a encore un paysage, bon, tant pis. Et on a de temps en temps des artworks comme ici. Hop. Voilà. Alors du coup, le Jaspache par contre, il est pas... Je trouve qu'ils ont d'autres éditions, ils ont vraiment fait mieux, je trouve. Mais ça me fait un peu peur parce que je crois que celui-là, j'avais vu des notes, il est sympa, voire moyen, ça va dépendre. Mais certaines publications qu'ils vont faire de livres qui m'intéressent, j'ai globalement vu des mauvaises notes. Il y en a un qui va sortir au mois de novembre, je ne sais pas si je vais finir par le prendre ou non. Et en fait, j'ai vu limite il est à 3, voire 2,5, 3, où le problème viendrait du fait que bah, ça part trop vite en crac-crac, ou des trucs comme ça, ou c'est trop cousu de fil blanc. Donc du coup, je vous avoue qu'il y a certains livres de chez Lost Kingdom, de plus en plus ça commence à me faire peur, parce qu'il faut quand même lâcher 30 balles, hein, entre 21 à 30 euros le livre, si c'est pas fou. C'est toujours compliqué de revendre... c'est toujours compliqué de revendre, on va dire, en dessous du prix, c'est pas ça que je veux dire, mais ça fait toujours mal aux fesses de se dire, on a acheté un livre, il a pas pu... Après, c'est le but du jeu de lire le livre et puis de le revendre par la suite, quoi. Et d'être conscient qu'il y a une perte. Personnellement, voilà, ça sert à rien, mais de le revendre trop cher. C'est pas ça que je voulais dire, mais c'est pas grave. Voilà, donc celui-là, ça faisait un petit moment. Je sais plus, ça fait un petit moment que je l'avais lu. Identité secrète, moi, Enemy to Lovers, merci, voilà. Famille royale. Voilà, donc ça fait un moment qu'il était dans ma palle, donc je vous avoue que voilà, il y a des précommandes quand elles datent, surtout chez Lost Kingdom, je sais plus forcément pourquoi, mais j'ai un peu peur quand même qu'il me plaise pas, c'est... Je verrai bien, mais bon voilà, il est vraiment dans la lignée de la romantasy très classique, Enemy to Lovers, la meuf est humaine, lui par contre il est faé, voilà. Et le dernier livre, alors je vous avoue que celui-là par contre c'est plutôt une fantaisie normalement. Ah non, Enemy to Lovers, c'est quand même l'argument de vente un petit peu trop mis en avant. Alors c'est Where Ocean Burnt de Plume et d'écume, donc de Kazé Bond. Voilà. Alors moi je vous avoue que quand je l'ai pris, c'était plus pour ce côté fantaisie. Et mes chats qui font n'importe quoi, ils sont en train de se battre à travers la porte. Voilà, moi c'était plus pour le côté fantasy qui m'intéressait des fois, j'ai envie de lire simplement des fantaisies. Voilà, alors je trouve qu'ici il est un peu plus travaillé que la couverture, je vous avoue que moi c'est la couverture qui m'a fait penser que c'était une fantaisie pure, qu'il n'y avait pas de romance. De toute façon je vois qu'il n'y a qu'une flamme, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de scène de smooth ou quoi que ce soit, en tout cas sinon c'est très 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 soft. J'ai l'impression par contre, ah si j'allais dire, il y a quand même des artworks, voilà le... What the fuck. Le premier artwork. Voilà, je ne sais pas quoi ça correspond. Mais bon, il y en a 3 d'après ce que j'ai vu. En tout cas. Voilà, voilà. Bon. C'est tout pour cette vidéo. Je vais aller reposer ma voix. Bref. C'est quand même pas mal. J'ai vraiment une sensation pourtant de ne pas avoir acheté beaucoup. Le truc, c'est que je fais moins de gros achats maintenant quand je vais à la librairie, vu que j'y vais à peu près une fois par semaine. Je ramène toujours 1 à 2 livres. Donc automatiquement, ça fait qu'à la longue, ça se cumule beaucoup. Je fais moins de très gros achats d'un coup. Du coup, là, je voyais que j'achetais beaucoup parce que j'ai lâché une très grosse somme. Voilà, voilà. Normalement, novembre, je devrais avoir énormément moins d'achats. Tout simplement parce que y a moins de sorties qui m'intéressent. Les cadeaux, faut penser à quand même pouvoir laisser ses proches acheter les cadeaux, donc du coup moins d'achat de livres, et surtout qu'il y a un petit projet de calendrier de l'Avent, donc du coup j'ai mis des livres dedans, et mieux vaut que j'en ai pas acheté, parce que sinon ça serait dommage de ne pouvoir plus rien mettre. Voilà, bref, donc du coup j'ai quand même, voilà, avec ces dark romance qui se rajoutent, ça fait quand même un petit peu plus. Après, du coup j'achète un peu moins de romantaisie, je trouve. Je trouve que surtout que la romantaisie, des fois on voit trop les mêmes un petit peu mis en avant. Il y en a certains, je me rends compte quand même que voilà, typiquement ceux que je vous ai, les derniers que je vous ai, l'avant-dernier que je vous ai montré, ouais, c'est de la romantaisie vue et revue. Des fois, voilà. Après, des fois, il y a des vieilles parutions aussi, donc bon, quand les Français ils veulent mettre en avant sur deux choses, bref. Voilà quoi, c'est un peu dommage. Bon, je vous avoue, ça commence de plus en plus à être compliqué en plus à ranger dans ma bibliothèque. Mais bon, bref, voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté en termes de livres de goodies pour ce mois d'octobre.
Je vais vous laisser ici, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de mes achats, qu'est-ce que vous avez acheté, si on a acheté à peu près la même chose ou pas du tout. À me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper, me suivre sur Instagram, où je suis un petit peu plus active quand même. Et à mettre la petite cloche pour ne rien louper. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à la prochaine. Bye bye.